la démocratie qu'il y a au Cameroun à l'heure actuelle et que certains Camerounais ne voient pas n'a presque pas d'équivalent en Afrique francophone. Moi j'étais au Sénégal, mon collègue du Sénégal qui était membre à la Cour internationale de justice, il est venu ici. Oui, demandez-le lui. Lui et moi, nous avons collecté les textes du Cameroun. Et il est allé au Sénégal. Et c'est ça qu'ils ont adapté. Et dans ces textes, souvent, quand le texte est trop libéralisé, ils enlèvent ce qui est libéralisé, ils gardent le reste. Je crois qu'on ne s'éloigne pas du sujet. J'espère qu'on ne s'est pas éloigné parce qu'il me semble que le professeur, monsieur le ministre d'État, dans ses propos, a fait un combat historique. Oui. Fort à propos. Merci. Mais je dois dire que l'objet ici, c'était posé aux Camerounais, de leur permettre de comprendre la légitimité de la convocation des sénatoriens, les conditionnalités. Est-ce que c'était opportun? Quelles sont les conditions? Nous, à vous entendre, je puis vous dire, je ne suis pas vraiment satisfait. Parce que, d'abord, ce n'était pas opportun. Nous avions, pour moi, ma modeste personne, parce que il m'a semblé qu'il était parfait de mettre sur pied les conseillers, les régionales, avant toute chose. Oui, ça aurait permis à une certaine marge de la population d'être, de compétir, n'est-ce pas? Alors, dès lors que vous nous dites que le chef d'État est dans sa marche, oui, c'est lui, le chef d'État, qui tient le levier. Mais il faudrait savoir s'en servir aussi, à bon escient. Il ne faut pas faire en sorte que le RDPC gagne tout. Qu'est-ce que vous dites, professeur, si vous sortez au soir de l'élection avec 100%? Et vous ne vous adressez pas au professeur comme Qu'est-ce que le RDPC peut faire avec 100 sénateurs au Cameroun? Moi, je trouve que c'est gênant. Il faut dire également que le professeur Conté, c'était une sommité dans ce pays. On l'aimait. Non, il était à l'époque. Moi, j'étais encore très jeune à l'époque. J'avoue que j'ai retrouvé l'homme de la pugnacité. Je dois lui rendre hommage parce qu'on a des choses posées qu'on se dit. Mais professeur, vous dites qu'il y avait dans ce comité des classiques, des conservateurs qui étaient très majoritaires et il y avait une minorité de progressistes. Déjà qu'on vous soupçonne d'être dans le camp des conservateurs, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, cela démontre simplement que effectivement au RDPC, cette machine majoritairement, très majoritairement, vous-même l'avez dit, était conservatrice et n'a pas voulu aller au multipartisme. Et si c'est ce petit noyau de progressistes qui a fini par avoir raison, on voit très bien comment finalement la machine est restée en place, comment la majorité essaie d'empêcher le Cameroun d'aller au multipartisme et à la démocratie. Non, je veux dire à la démocratie, parce qu'on a un multipartisme, je vais dire apparent. Donc cette machine-là qui était conservatrice, qui était majoritaire, est en train d'empêcher malheureusement que des bonnes lois de 90 qu'on a tous applaudi soient mises en œuvre. On a vu tout le mal, professeur, qui a eu à libéraliser le secteur audiovisuel. En 90, on dit il n'y a plus de monopole. Mais en 2013 encore, il n'y a que 2 chaînes de télévision Cameroun qui ont l'agrément. Vous le savez, professeur, 13 ans plus tard, je dis 23 ans plus tard, seulement 2 chaînes de télévision privées ont l'agrément. Seulement 2. Tous les radios sont en tolérance administrative. Donc cette belle loi, après un quart de siècle, professeur, n'est pas encore appliquée. Malheureusement, c'est ce qui est la vérité. Et cela démontre très bien qu'au Cameroun aujourd'hui, nous tendons plus vers ce que je vais citer, une personne qui est vivante et qui est là. On est dans une démocrature et non pas dans une vraie démocratie. Oui, avant que Eric Mathias Eric Wanang ne prenne la parole, il y a une question que le professeur Contour n'a pas évacuée. Lui qui parlait à l'époque par rapport au système camerounais, par rapport au régime camerounais de la souveraineté présidentielle. Et il disait que le professeur Fona parlait du régime présidentialiste. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans un État, si on voudrait dire que le Cameroun a évolué sur le plan démocratique, qu'est-ce qui a changé par rapport à la Constitution? Est-ce que
que le Sénat, tel qu'il est convoqué, ce n'est pas une manière de renforcer cette responsabilité présidentielle que vous évoquiez à vos étudiants à l'époque, en sciences politiques? Bien, je crois que tous les constitutionnalistes et tous les politologues conviennent de ce que dans notre système constitutionnel, le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Et pour cela, la Constitution et la nation, par conséquent, le charge de l'orchestration du fonctionnement des institutions. Au point même, professeur, de bloquer le fonctionnement des institutions au cas où un parti contraire au RDPC a la majorité à l'Assemblée, c'est ça? Mais comment vous pouvez m'interrompre comme ça? Je ne vous interromps pas, je vous relance ça. Alors, donc, je disais donc que le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Il est comme le chef d'orchestre. Et c'est lui qui a la baguette pour indiquer, pour s'assurer que toutes les institutions prévues sont en place, toutes les institutions prévues fonctionnent à peu près correctement. Et comme tout chef d'orchestre, il ne doit pas lui-même jouer tous les instruments. Sinon, il ne peut plus être chef d'orchestre. Donc, il doit laisser le Parlement faire son travail de Parlement. Il doit laisser la justice faire son travail. Il doit laisser même l'exécutif qui est bicéphale, puisqu'il y a un Premier ministre, faire son travail de Premier ministre avec ses réunions de cabinet et autres. Et lui doit garder la stature du chef d'orchestre. Et je crois que le président Paul Biya joue bien ce rôle que certains veulent lui contester. Parce qu'un chef d'orchestre n'est indifférent par rapport à aucun de ses musiciens et par rapport à aucun des instruments. Il peut intervenir d'un moment à l'autre en levant ou en baissant ou en jouant sa baguette d'une certaine façon. Cela relève des règles de l'art. Paul Biya n'est pas un chef d'orchestre. Paul Biya était un joueur d'instruments, il est président d'un parti politique, il n'est plus chef d'orchestre. On aurait attendu que le chef de l'État, comme chef d'orchestre, soit devant les partis politiques. Vous voulez dire qu'Obama ne vient pas d'un parti? Non, du tout. Vous voulez dire qu'Hollande ne vient pas d'un parti? Mobutu, président du Zaïre, lorsqu'il avait accepté le multipartisme, la première décision qu'il a prise, c'était de démissionner de son le président du parti. Et je crois que vous contentez des apparences. Non, il a démissionné et le chef d'orchestre est en même temps un joueur. Paul Biya est en même temps chef d'orchestre et il tient le plus gros instrument que le RDPC. Tout chef d'État est chef de l'État grâce à une formation politique. Oui, et quand le chef de l'État démissionne de ses fonctions dans ce parti, le président Paul Biya est président du Cameroun et président du RDPC. Ça veut dire que son parti a un avantage de quelqu'un d'autre. Parce que lui, quelqu'un d'autre travaille sous sa tutelle. Non, on est d'accord. Mais qu'il le fasse donc. Et ce n'est même pas indispensable. On a gagné. Oui, vous avez 30 secondes. Je crois que Maître Sima touche un point qui est important. Vous avez 30 secondes. Et je vais me référer, 30 secondes, il n'y a pas de problème. Je vais me référer à un maître qui a parlé d'absolutisme présidentiel et qui est présent sur cette table. Le système camerounais est toujours un système d'absolutisme présidentiel. Parce que même rationalisé, le présidentialisme reste un système absolutiste. Et c'est ce qui explique qu'on recourt à des manœuvres où c'est finalement toujours, je me réfère encore à ce maître-là, l'autocratie bureaucratique qui triomphe. D'où la logique de proroger des mandats indéfiniment électives par des voies administratives. C'est le professeur qui avait dit tout cela. Oui, en fait, le jeu démocratique n'est vraiment pas très ouvert. Beaucoup de choses ont été peut-être faites, mais tout reste à faire. Presque tout reste à faire. Ouais, médecine, 30 secondes. Non, j'étais très heureux qu'on ait cité le professeur Conchou en fin de compte. Cela veut dire simplement que ce qu'il avait dit aux étudiants à nous il y a 30 ans est toujours scientifiquement valable, mais ne le dit plus aujourd'hui sur ce plateau. Eh bien, je peux réagir. Bien, monsieur Oona Ngini dit bien ce que j'ai dit et écrit. Mais c'était dans les années 70-80.
avant que je n'entre en scène aux côtés du chef de l'État et que le président de la République n'engage la dynamique du renouveau. Et depuis qu'on a engagé la dynamique du renouveau et qu'on a mis en place de nouvelles institutions, et en particulier la Constitution de 1996, je suis allé avec d'autres défendre devant le Parlement. Eh bien, monsieur Nguini, mon écriture a évolué et mon discours a évolué. Pas pour un discours de circonstance, mais un discours scientifique. Et je veux vous dire ceci, monsieur Ona Nguini. Je reviens à l'université, j'enseigne et je donne les réalités et les principes. Et je suis le professeur Conchou. Et je vérifierai que vous avez bien suivi mes écrits et mes enseignements. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission ce soir, une émission qui portait sur les sénatoriales. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous dis au revoir et à bientôt sur le petit écran.